Bonjour. Donc, excusez-moi pour cette interruption au de ma volonté. Ismaël, tu arrives à m'entendre? Très bien. Donc, sans plus tarder, on commence officiellement cette première séance de travaux dirigés. Donc, je tiens encore une fois à m'excuser pour l'interruption technique il y a quelques secondes et qui est hors de ma volonté. Donc, je me présente. Chères étudiantes et chers étudiants, bonjour. Je me présente, je m'appelle Khalid Lali. Je suis votre professeur qui vous accompagnera durant ces séances de travaux dirigés prévues pour ce deuxième semestre et qui sont destinées aux étudiants inscrits à la faculté des sciences et techniques et qui poursuivent le parcours BCG. Je n'oublierai pas également de préciser que je suis également responsable de module ici même dans cette faculté à accès régulé que j'enseigne il y a plusieurs années, surtout au niveau des masters dispensés à la faculté, notamment en marketing, management de projet et entrepreneuriat. Donc, je n'oublierai pas également, étant donné que nous vivons tous une ambiance spirituelle de ce mois sacré de Ramadan, le mois de l'adoration, puis du recueillement, de vous souhaiter un bon Ramadan. Notre aussi, étant donné que nous traversons tous des circonstances exceptionnelles caractérisées par la propagation de ce virus Corona-19 qui nous a imposé de travailler dans ces conditions anormales, inhabituelles, de vous souhaiter longue vie, santé, ainsi qu'à vos proches et à vos parents. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir clairement la présentation que j'ai partagée avec vous et pour laquelle j'ai mis comme titre des pistes de remédiation pour combler les lacunes rencontrées par les étudiants à l'écrit. Est-ce que vous arrivez à voir le titre de la présentation, s'il vous plaît? Un feedback de votre... Très bien. Donc, vous arrivez à le voir? Oui. Vous n'êtes pas encore arrivé à visualiser la présentation? Toujours? Maintenant, c'est C'est clair maintenant. C'est clair, monsieur. Impeccable. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir le titre que j'ai mis pour cette présentation, les pistes de remédiation pour combler les lacunes rencontrées par les étudiants universitaires à l'écrit. Eh bien, croyez-moi, le choix de ce titre n'est pas le fruit du hasard, mais c'est un choix qui émane de nos convictions, de nos remarques et observations que nous avons pu identifier à travers les écrits fournis par nos chers étudiantes et étudiants et qui sont vraiment au-delà des attentes du corps professoral, mais aussi des secteurs publics et privés. Si vous voulez vraiment avoir vos chances et décrocher un emploi, je sais que parmi vous, il y aura certains qui vont se contenter de leur dust pour aller tenter leur chance et décrocher un emploi. La nature et la vie, leur vie, leur impose d'agir ainsi. Eh bien, croyez-moi, avec cet écrit, vous n'avez aucune chance. N'oubliez pas que si vous voulez vraiment décrocher et attirer l'attention des recruteurs, mais aussi je m'adresse à ceux et à celles qui veulent tenter une inscription dans une grande école. Je sais que parmi vous, il y a certainement quelques étudiants qui retenteront l'année prochaine une inscription dans une grande école d'ingénierie, de pharmacie, faculté de médecine, de pharmacie, peu importe. Eh bien, croyez-moi, avec ce niveau que vous avez démontré au niveau des premiers semestres, eh bien, vous êtes loin de réaliser ce rêve. Et pour illustrer et pour être crédible, comme ça, je ne vais pas avancer n'importe quoi. Et l'objectif, ce n'est pas de ridiculiser quiconque ou bien de faire des injures à mes chers étudiants et étudiantes que je respecte et qui sont la raison même de mon existence et de ma présence dans l'enseignement supérieur datant de plusieurs années. Je vais vous lire quelques extraits, rien que pour vous montrer que vraiment, c'est la sonnette d'alarme. C'est un contexte vraiment inquiétant, choquant, qui nous interpelle et
qu'on ne devra pas faire passer comme ça et qui est à travers lequel on devra vraiment tirer de leçons et redresser cette situation si j'adopte le concept économique. Donc, je vais vous lire quelques extraits de quelques étudiants de cette année 2019-2020. Cela vous dire sans eux, que la communication est une opération très importante dans notre vie quotidienne et pour comprendre bien l'importance de cette sans E à la fin, citation de T et S à la fin, imagine alors société ou un groupe de personnes qui n'a pas communiqué, c'est impossible de développer, de change en anglais, information of or some idea. On est en français, on n'est pas dans le module d'anglais quand même. C'est pas encore terminé. Le meilleur est à venir. Car la nature, il veut dire la nature de personne, et la communique. Entre parenthèses, la communication est one, ne pas oxygéner. Mais nous, on a trois types de communication. Communication horizontale et ascendant et descendant. La communication est très importante dans notre vie, comme l'importance de l'oxygène, car la communication nous aide de plusieurs choses. Par exemple, le bébé ou bien le petit enfant utilise la communication par demande tout ce qui est besoin de sa mère, même aussi pour nous en différents âges. Regardez de quoi j'étais en train de vous parler tout à l'heure. Dans notre société et dans le monde en général, la communication est jouée un rôle très important pour communiquer avec les autres personnes de religion. En plus de cela, le monde devient le petit village à cause de la communication. Finalement, toujours il faut donner l'importance à la communication pour que tout le monde reste sociable. Pour moi, je conseille les personnes pour la communication car il est important dans la vie. Et d'ailleurs, le malheur cette année, c'est que la maladie s'est propagée aussi pour les étudiants africains. Ceux et celles qui émanent des régions des pays sud-africains et qui témoignaient toujours d'une grande compétence, qui ont toujours obtenu des notes vraiment excellentes dans ce module. Pour la première fois, d'une façon exceptionnelle, ils ont passé le rattrapage cette année. Ça veut dire que normalement, le contexte est vraiment inquiétant. Je continue, s'il vous plaît. On ne peut pas ne pas communiquer. C'est-à-dire la personne, on utilisait la communication non verbale comme les singes, il veut dire les signes, comme les singes et les expressions de virage. Du visage, il veut écrire le visage. Gerte, il veut écrire geste. Il ne peut utiliser la communication verbale, par exemple l'oral. L'écriteur, il veut écrire l'écriture. Et pour comprendre cette personne, il faut utiliser la communication non verbale, les mots en plus intonation. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On utilise la communication personnelle pour sortir votre sentiment et peut-être pour résoudre notre problème soi-même ou bien étudier, par exemple, lorsqu'on fait des exercices ou bien dans un examen. Nous avons communiqué avec soi-même comme moi maintenant. Enfin, dernier passage, pour que l'on vive, il faut manger, respirer et travailler, par exemple. Alors, arrêter la mange et le respire, c'est mourir. Ici, on a la même chose. Arrêter la communication avec le monde extérieur, c'est vivre seul. Et vivre seul, c'est la mort lentement. Donc, on ne peut pas ne pas communiquer. Vous voyez? C'est grave. C'est grave. D'où la raison du choix de cette thématique, piste de remédiation pour combler aux lacunes au niveau de l'écrit. Je sais que vous allez devoir d'ici quelques années
Il vous reste qu'une seule année, l'année prochaine. Si vous avez déjà validé vos modules cette année, eh bien vous aurez à passer des concours. Il y aura une concurrence féroce exercée par les autres lauréats, issus des grandes écoles et aussi issus des FST des autres régions du royaume. Il va falloir être combatif. Il va falloir mobiliser toute l'énergie. Il va falloir faire preuve d'organisation, de l'esprit critique, analytique et surtout de la motivation à toute épreuve. Si vous voulez vraiment attirer l'attention des recruteurs et être qualifié pour une épreuve orale où il va falloir dévoiler notre facette, notre personnalité et à travers laquelle vous êtes censé faire passer un message que vous êtes capable d'apporter de la valeur ajoutée recherchée par ce secteur public-privé et donc réussir à décrocher ce poste et donc arriver à votre objectif, à vos fins. Donc, ce que j'ai proposé aujourd'hui pour être opérationnel lors de ce premier rendez-vous, chers étudiantes et chers étudiants, ce sont quelques techniques, quelques pistes de remédiation pour remédier à ces lacunes que vous continuez de reproduire toujours au niveau de votre écrit. Donc, la première des choses, donc, avant de se pencher sur ce point précis, le plan de cette présentation, il sera comme suit. Nous allons commencer par travailler sur des textes puzzles. Mais par la suite, lors de la semaine prochaine, ou bien demain, Inch'Allah, si la contrainte temporelle nous le permettra de le faire, on traitera, par exemple, ce que vous avez vu en cours magistral, le remplissage, le texte caviardé ou fondu ou mité. Puis je vais entamer un exercice de ponctuation. Ne croyez pas que c'est un exercice facile. Vous pouvez essayer même avec un professeur universitaire et vous allez vous apercevoir que c'est vraiment un exercice pénible et qui risque de déstabiliser n'importe quelle personne. Puis nous allons travailler un point très important et que vous risquez vraiment d'avoir le jour d'un examen, quelques situations de communication en nous basant sur ce que vous avez vu avec votre professeur en cours magistral. Donc, il va falloir donc faire preuve vraiment de compréhension. Enfin, je terminerai par un modèle d'un sujet d'examen que nous avons veillé partager avec vous et qui était l'objet d'une des propositions que nous avons compté normalement, que nous avons prévu partager il y a un bon moment, mais bref, on a toujours le temps devant nous. Donc, il s'agit d'un sujet d'examen exactement, typiquement le même que vous risquez d'avoir le jour d'un examen. Donc, je commence par les textes puzzle. Est-ce que vous arrivez à me suivre, chers étudiants, chers étudiants? Monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, premier point, travailler sur des textes puzzle. Ça veut dire quoi des textes puzzle? Eh bien, des textes puzzle, ce sont des textes désorganisés, fragmentés, qui ne sont pas à leur place. Et il vous est demandé, compte tenu d'une contrainte temporelle, de trouver l'ordre nécessaire pour certains textes, de manière à ce que ces textes reflètent exactement le même contexte, le même sens que l'auteur ayant conçu ces textes a voulu transmettre au début avant d'agir ainsi. L'objectif, c'est de vous initier à lire plusieurs textes et à essayer de trouver l'ordre. C'est un jeu d'écriture, c'est un jeu qui vous amènera vraiment à comprendre le français. Et n'oubliez pas que l'objectif des textes, derrière les textes qu'on vous a proposés, c'est de vous permettre une source, une base sur laquelle vous êtes censé vous inspirer pour vos futurs écrits, de manière à ce qu'ils soient vraiment décents et capables d'attirer l'attention des recruteurs. Il faut que, qu'en tant que lecteur, on se sente vraiment à l'aise et qu'on trouve le plaisir à lire ce que vous avez proposé comme écrit. Et c'est en agissant ainsi que vous arriverez à avoir votre place et à défendre aussi vos chances. Donc, j'ai proposé ici 5 exemples. Je vais essayer de lire, malheureusement, le contexte m'impose d'agir ainsi. Le premier texte, les fragments constituant le premier texte, ils sont comme suit. Est-ce que vous arrivez à suivre, s'il vous plaît? Donc, je vais lire le premier extrait. Je rappelle que ces fragments, ils ne sont pas à leur place
ils sont désorganisés. Il vous est demandé, en vous basant sur certains collecteurs logiques que je vous ai mis en gras dans chaque fragment, d'exploiter cette information pour trouver l'ordre requis de chaque texte proposé. Donc, je vais commencer par lire le premier extrait de ce premier exemple. En outre, ces inventions vulgarisent parfois des interdits et créent de nouveaux conflits au sein des foyers, si bien que certains s'indignent constamment de la situation déplorable et intolérable dans laquelle vivent plusieurs familles. Deuxième fragment, jadis, ces moyens remarquables n'existaient pas. Le livre était le refuge unique des étudiants et des chercheurs. C'est pour cela que la recherche était une tâche difficile et ardue pour la plupart des apprenants. Troisième paragraphe, troisième fragment. Aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, les recherches sont devenues faciles dans tous les domaines, surtout le domaine scolaire, en accordant aux étudiants plus de chances à trouver les informations qui naguère n'étaient point à la portée de tout le monde, hormis les gens fortunés et aisés qui y avaient accès. Paragraphe suivant. De plus, la généralisation de ces moyens a contribué énormément au développement des pays et à l'évolution des mentalités. Et vous remarquez, j'ai mis même le titre qui est mal placé. C'était une information pour vous aider dans cette tâche. L'objectif, ce n'est pas de vous rendre la vie difficile, mais de vous aider et de vous montrer la bonne voie. Donc, le titre, il est là. Il est même en gras. Les nouvelles technologies de la communication. Puis, vous avez un autre fragment. En revanche, la propagation foudroyante de ces médias, l'Internet en particulier, peut avoir des répercussions néfastes sur les jeunes utilisateurs en l'absence d'un contrôle parental. D'où le risque de perdre le sens des réalités en consultant des sites sensibles ou dangereux. Pardon? Passage suivant. Par conséquent, les responsables, c'est-à-dire les parents, les enseignants, les éducateurs, doivent réagir et se mobiliser en vue de lutter contre toute manipulation abusive de ces inventions et qui serait vraisemblablement nuisible aux individus et aux communautés. On entend souvent, le paragraphe suivant, on entend souvent dire que le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire grâce aux nouvelles technologies de communication. Cependant, il y a des gadgets onéreux et dangereux. Aussi leur attribue-t-il tous les soucis qui règnent dans le monde. Faut-il donc condamner ces moyens comme nous sommes enclins à le faire ou leur accorder des circonstances atténuantes? Donc, vous remarquez, ce n'est pas un exercice facile. Il va falloir avoir le sens et l'habitude de lire des textes. Et ce n'est pas n'importe quel type de texte. Vous remarquez, j'ai proposé ici un texte vraiment en rapport avec notre objectif à la faculté des sciences et techniques. Mais j'attire votre attention que j'ai déjà partagé sur la plateforme à l'université, j'ai déjà mis à la disposition de mes chers étudiantes et étudiants des textes ayant cet aspect littéraire, de manière à vous permettre aussi une autre base. Maintenant, on est en train de traiter des sujets scientifiques, des textes, des propositions de textes scientifiques, mais ce que j'ai proposé sur la plateforme, c'était des textes littéraires et qui donnent vraiment envie à lire et à écouter. Donc, le corrigé de ce premier exemple est comme suit. Donc, la reconstitution, votre reconstitution de ce texte, il devrait être de cette manière. Les nouvelles technologies de communication. On entend souvent dire que le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire grâce aux nouvelles technologies de communication. Cependant, il y a des gens qui considèrent ces dernières comme autant de gadgets onéreux et dangereux. Aussi leur attribue-t-il tous les soucis qui règnent dans le monde. Faut-il donc condamner ces moyens comme nous sommes enclins à le faire ou leur accorder des circonstances atténuantes? Jadis, ces moyens remarquables n'existaient pas. Le livre était le refuge unique des étudiants et des chercheurs. C'est pour cela que la recherche était une tâche difficile
et ardue pour la plupart des apprenants. Paragraphe suivant. Aujourd'hui, grâce à ces nouvelles technologies, les recherches sont devenues faciles dans tous les domaines, surtout le domaine scolaire, en accordant aux étudiants plus de chances à trouver les informations qui naguère n'étaient point à la portée de tout le monde, hormis les gens fortunés et aisés qui y avaient accès. De plus, la généralisation de ces moyens a contribué énormément au développement des pays et à l'évolution des mentalités. En revanche, la propagation foudroyante de ces médias, l'Internet en particulier, peut avoir des répercussions néfastes sur les jeunes utilisateurs en l'absence d'un contrôle parental, d'où le risque de perdre le sens des réalités et consultant des sites sensibles ou dangereux. En outre, ces inventions vulgarisent parfois des interdits et créent de nouveaux conflits au sein des foyers, si bien que certains s'indignent constamment de la situation déplorable et intolérable dans laquelle vivent plusieurs en famille. Donc, par conséquent, les responsables, c'est-à-dire les parents, les enseignants, les éducateurs, doivent réagir et se mobiliser en vue de lutter contre toute manipulation abusive de ces inventions et qui serait vraisemblablement nuisible aux individus et aux communautés. Donc, vous voyez, il ne faudrait pas lire uniquement ces textes et faire passer brièvement ces textes comme si rien ne s'était passé. Il va falloir relire ces textes parce qu'on risque de vous donner ces textes, parce que ces textes risquent de faire l'objet de votre sujet d'examen, messieurs, mesdemoiselles. Donc, il va falloir faire très attention et relire attentivement ces textes. Et ce n'est pas un exercice qui est facile, comme vous avez certainement remarqué. Donc, je prends l'exemple 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire, par exemple, le premier fragment constituant ce deuxième exemple? Oui, chère demoiselle, cher monsieur, un volontaire parmi vous. Est-ce que vous arrivez à m'entendre, cher étudiant, cher étudiant? Chère étudiante, cher étudiant, est-ce que vous arrivez à me suivre, s'il vous plaît? Un feedback de votre part. Apparemment, personne n'a l'audace de parler. Eh ben, essayez de prendre le micro, s'il vous plaît, monsieur. Kagou, tu peux activer le micro, s'il vous plaît. Oui, monsieur. D'accord. Merci, Siam. Donc, essayez de lire, par exemple, le premier fragment et le deuxième, s'il te plaît, monsieur Kagou. N'oubliez pas, s'il vous plaît, j'attire votre attention sur le fait que cette séance, elle est enregistrée. Et on la mettra à la disposition de vice-doyen. On dit en effet. S'il vous plaît, Kagou. Un peu votre attention, s'il vous plaît. Les bombes nucléaires. Sur le fait que cette séance, elle est enregistrée. Répondons ainsi à la demande du vice-doyen qui nous l'a demandé de manière à la partager avec ceux et celles qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas les moyens de se connecter et suivre cette séance de travaux dérivés. Donc, voilà, c'était un devoir que je voulais partager avec vous, chère étudiante. Oui, Kagou, tu peux commencer, s'il te plaît, Kagou. Oui, Kagou. Kagou. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez-y. Tu peux commencer à lire, s'il te plaît. Donc, en effet, la pollution radioactive occasionnée par les explosions des bombes nucléaires a causé des ravages sur tous les habitants de la planète Terre, surtout les plus jeunes qui portent dans leur squelette des atomes de métal radioactif. On parle beaucoup en ce moment de l'environnement, du devoir de protéger la nature. Les motifs qui vont dans ce sens sont multiples. Continuez. Oui, tu peux continuer, Kagou. Oui, Kagou. Kagou. En effet, la pollution radioactive occasionnée par les explosions de bombes nucléaires a causé des ravages sur les habitants, sur tous les habitants de la planète, surtout les plus jeunes, qui portent dans leur squelette des atomes de métal radioactif.
Ici, en outre, les biologistes soucieux de la nature pour elle-même n'admettent pas que tant d'espèces vivantes s'effacent de la faune et de la flore terrestre et qu'en conséquence s'appauvrissent peu à peu par la faute de l'homme. Le somptueux et fascinant musée de la planète offrait à nous curiosité. Finalement, la sauvegarde de l'environnement reste une cause primordiale. C'est pourquoi il faudrait encourager les associations qui œuvrent dans ce sens et sensibiliser les jeunes à aimer et à protéger la nature. Oui, continuez. Oui, Kagou. D'abord, en défendant la nature, l'homme défend l'homme. Il satisfait l'instinct de conservation de l'espèce. Nul doute que les innombrables agressions dont il se rend coupable envers le milieu naturel ne sont pas sans avoir des conséquences funestes pour sa santé et pour l'intégrité de son patrimoine héréditaire, pour la protection de la nature. Donc, vous voyez, M. Kagou? Les amoureux de la nature entendent la conserver, car ils y voient un décor vivant et vivifiant, un lien maintenu avec la plénitude originelle, La plénitude. un refuge de paix et de vérité. Puisque nous vivons dans un monde envahi par la pierrelle et la ferraille, La pierraille et la ferraille. partie de l'arbre contre le biral et latéral. C'est pas bien, l'écran est, il y a un écran petit par la pierrelle et la ferraille. Ils prennent le parti de l'arbre contre le béton et ne se résignent pas à voir le printemps devenir silencieux. Oui. Enfin, il y a un dernier paragraphe. Donc, de plus, par l'emploi subsif des insecticides, le lait, oui, dose chlorale, contient une certaine dose du nocif, oui, du nocif DDT. Protéger la nature, c'est donc en premier lieu accomplir une tâche d'hygiène planétaire. Très, très bien, monsieur. Je vous remercie, cher Kagou. C'est un plaisir de faire ta connaissance aujourd'hui. Donc, le corrigé de cet exemple, vous remarquez, il s'agit de deux textes que je viens de vous présenter, de partager avec vous. Le premier était destiné pour les étudiants des parcours MIP, maths informatique physique. Mais le deuxième, comme vous avez certainement remarqué, c'est un texte qui prend en considération la spécificité de votre parcours BCG. On parlait tout à l'heure, comme l'avait certainement lu notre cher camarade, notre cher étudiant, Kagou remercié, des biologistes, n'est-ce pas? Donc, le corrigé de cet exemple est comme suit. Donc, le titre, c'est pour la protection de la nature. Je vais essayer d'être bref pour entamer ce qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, les situations de communication et l'exercice de ponctuation que vous aurez certainement le jour d'un examen. Donc, pour la protection de la nature, on parle beaucoup en ce moment de l'environnement et de notre devoir de protéger la nature. Les motifs qui vont dans ce sens sont multiples. D'abord, en défendant la nature, l'homme défend l'homme. Il satisfait l'instinct de conservation de l'espèce. Nul doute que les innombrables agressions dont il se rend coupable envers le milieu naturel ne sont pas sans avoir des conséquences funestes pour sa santé et pour l'intégrité de son patrimoine héréditaire. En effet, la pollution radioactive occasionnée par les explosions de bombes nucléaires a causé des ravages chez tous les habitants de la planète, surtout les plus jeunes
qui portent dans leur squelette des atomes de métal radioactif. De plus, par l'emploi abusif des insecticides, le lait des mers, de toutes les mers, contient une certaine dose du nocif DDT. Protéger la nature, c'est donc en premier lieu accomplir une tâche d'hygiène planétaire. En outre, les biologistes, soucieux de la nature pour elle-même, n'admettent pas que tant d'espèces vivantes s'effacent de la faune et de la flore terrestre et qu'en conséquence s'appauvrissent peu à peu par la faute de l'homme, le somptueux et fascinant musée que la planète offrait à nos curiosités. Enfin, les amoureux de la nature entendent la conserver car ils y voient un décor vivant et vivifiant, un lieu maintenu avec plénitude originelle, un refuge de paix et de vérité, puisque nous vivons dans un monde envahi par la pierraille et la ferraille. Ils prennent le parti de l'arbre contre le béton. Ils ne se résignent pas à voir le printemps devenir silencieux. Finalement, la sauvegarde de l'environnement reste une cause primordiale. C'est pourquoi il faudrait encourager les associations qui œuvrent dans ce domaine et sensibiliser les jeunes à aimer, à protéger la nature. Donc voilà, c'était pour le deuxième exemple. Nous avons également un troisième exemple entre mains aujourd'hui, chers étudiantes et chers étudiants. Je commence par lire pour faire vite. Certes, certains utilisateurs abusent parfois de plaisir que procure la navigation dans l'Internet et y consacrent un peu plus de temps que ne le souhaiterait leur entourage, négligeant ainsi d'autres obligations ou activités. Cependant, il est difficile aujourd'hui de résister à une telle ouverture sur le monde et à une facilité de trouver autant de réponses et d'informations en aussi peu de temps, et tout cela depuis son domicile. Ensuite, la toile est un outil de communication d'une rare efficacité. Grâce au courrier électronique, le monde est devenu un petit village. Ainsi, des individus se trouvant dans des coins diamétralement opposés du globe peuvent communiquer rapidement et facilement. En somme, l'inforoute est un merveilleux outil d'information et de communication, pourvu qu'on en use avec modération, en profitant des bienfaits qu'il est censé procurer. Vous remarquez, le fragment suivant, c'est une indication en gras sur le titre de ce texte, l'autoroute électronique. Et vous remarquez dans les fragments passés que j'ai lus tout à l'heure, il y a des indications à travers des connecteurs logiques que vous êtes censé exploiter lors de votre reconstitution logique de ces textes pour leur donner le même sens qu'a voulu l'auteur transmettre au début. Donc, d'abord, l'Internet est un instrument de recherche remarquable. En effet, en quelques minutes, seulement l'utilisateur de l'autoroute électronique accède à une banque de données parmi les plus riches qui soient. L'autoroute électronique ne cesse de faire de nouveaux adeptes et de gagner en popularité. Malgré cela, un certain nombre d'irréductibles refusent encore d'utiliser ces technologies de pointe. Donc, il s'agit des réfractaires, ceux qui s'opposent à l'usage de cette technologie. Cette réticence ne paraît excessive et totalement injustifiée, surtout si l'on considère les nombreux aspects positifs du net. Donc, le corrigé de cet exemple est comme suit. Donc, l'autoroute électronique. Donc, normalement, vous étiez censé commencer par ce paragraphe. L'autoroute électronique ne cesse de faire de nouveaux adeptes et de gagner en popularité. Malgré cela, un certain nombre d'irréductibles refusent encore d'utiliser ces technologies de pointe. Cette réticence me paraît illogique, excessive et totalement injustifiée, surtout si l'on considère les nombreux aspects positifs du net. D'abord, l'Internet est un instrument de recherche remarquable. En effet, en quelques minutes, seulement l'utilisateur de l'autoroute électronique accède à une banque de données. Donc, il s'agit d'une mine d'or d'informations que va vous permettre l'accès à ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, parmi les plus riches qui soient. Paragraphe suivant. Ensuite, la toile est un outil de communication d'une rare efficacité. Grâce au courrier électronique, par exemple, le monde est devenu un petit village. Ainsi, des individus se trouvant dans des coins diamétralement opposés, comme c'est le cas par exemple maintenant entre enseignants et étudiants, donc la distance n'est plus un frein
mais avec ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, on arrive à communiquer, on arrive à vous faire, à partager le savoir-faire, à partager le savoir et la connaissance. N'est-ce pas, chers étudiantes et chers étudiants? Ainsi, des individus se trouvant dans des coins diamétralement opposés du globe peuvent communiquer rapidement et facilement. Certes, certains utilisateurs abusent parfois des plaisirs que procure la navigation sur Internet et y consacrent un peu plus de temps que ne le souhaiterait leur entourage, négligeant ainsi d'autres obligations ou activités. Cependant, il est difficile aujourd'hui de résister à une telle ouverture sur le monde, à une telle facilité de trouver autant de réponses et d'informations en aussi peu de temps, et tout cela depuis son domicile. En somme, l'inforoute est un merveilleux outil d'information et de communication, pourvu qu'on en use avec modération en profitant des bienfaits qu'il est censé procurer. Donc, vous avez jusqu'à présent quelques excellents textes intéressants que vous êtes censés exploiter, de vous essayer de tirer quelques expressions de ces textes et aussi des textes que j'ai partagés avec vous sur la plateforme se trouvant à l'échelle de l'université. Et donc, vous allez devoir gérer ça de manière à préparer des écrits qui sont vraiment attractifs. Donc, quatrième exemple, l'avant-dernier exemple, pour terminer ce point de texte puzzle. Donc, par ailleurs, il faudrait éduquer les nouvelles générations et leur montrer que chacun, à son niveau, peut œuvrer pour un progrès maîtrisé, trier les déchets, économiser l'eau et le chauffage, utiliser les transports en commun chaque fois que c'est possible. Cela peut être la prélude à un changement de comportement. Par conséquent, le mal vient du fait que les hommes n'ont pas suggéré le progrès. Plutôt que de le maudire, il faudrait réfléchir à des solutions. En effet, le devenir de notre planète doit nous inquiéter tous et nous pousser à nous mobiliser pour essayer de la sauver des conséquences du réchauffement climatique. Ensuite, et il est dans la nature même de l'être humain, depuis l'âge de pierre jusqu'à nos jours, de développer la technologie pour découvrir mieux la Terre et même l'univers et d'approfondir ses connaissances pour améliorer sa vie. Donc, puis, vous avez un autre fragment, une indication, contenant une information, une indication sur le titre, comme ça a été toujours le cas pour les exemples précédents. Faut-il condamner le progrès technique? Voici le titre de ce texte. Passage suivant. Pour cela, il faudrait que toutes les nations s'engagent à réduire les effets négatifs des nouvelles technologies sur notre planète et ses habitants. Et puis, vous avez notre fragment. En conclusion, nous sommes conscients que l'état de notre planète nous concerne tous, car il en va de l'avenir des futures générations. La réflexion est donc nécessaire, il est primordial, il est impératif, n'est-ce pas? D'abord, nous sommes tellement habitués à nos biens de consommation et à notre confort, à la rapidité des déplacements et des communications que nous supporterions, plus qu'on ne prive de tous ces bienfaits du progrès et qu'au contraire, nous en demandons toujours plus. Avec les guerres, les nouvelles maladies, les armes de destruction, par exemple, massive, les menaces climatiques qui pèsent sur l'avenir de la planète, la confiance que les hommes mettaient dans les progrès depuis le XVIIIe siècle n'a cessé de décliner. Faut-il donc condamner ce progrès? Nous sommes enclins à le faire. De fait, qu'est-ce qui peut nous conduire à l'heure actuelle à accorder des circonstances atténuantes au progrès? Donc, voici le texte désorganisé. Et il vous est donc demandé normalement de le reconstituer, de trouver l'ordre requis pour ce texte et qui devrait être ainsi, comme vous allez le remarquer. Faut-il condamner le progrès technique? Voici le titre. Le titre est sous forme d'une question que l'auteur cherchera à traiter dans les paragraphes suivants. Avec les guerres, les nouvelles maladies, les armes de destruction massive, les menaces climatiques qui pèsent sur l'avenir de la planète, la confiance que les hommes mettaient dans les progrès depuis le XVIIIe siècle n'a cessé de décliner. Faut-il donc condamner le progrès? Nous sommes enclins à le faire. Il est donc, de ce fait, qu'est-ce qui peut nous conduire à l'heure actuelle à accorder des circonstances atténuantes au progrès?
D'abord, vous voyez, je me suis basé sur le connecteur logique d'abord. C'était une indication sur le paragraphe qui devrait normalement suivre cette introduction. D'abord, nous sommes tellement habitués à nos biens de consommation, à notre confort, à la rapidité des déplacements et des communications, que nous ne supporterions plus qu'on ne prive de tous ces bienfaits du progrès et qu'au contraire, nous en demandons toujours plus. Ensuite, il est dans la nature même de l'être humain, depuis l'âge de pierre jusqu'à nos jours, de développer la technologie pour découvrir mieux la Terre et même l'univers et d'approfondir ses connaissances pour améliorer sa vie. Par conséquent, le mal vient du fait que les hommes n'ont pas suggéré le progrès. Plutôt que de le maudire, il faudrait réfléchir à des solutions. En effet, le devenir de notre planète doit nous inquiéter, tous et nous pousser à nous mobiliser pour essayer de la sauver des conséquences du réchauffement climatique. Pour cela, il faudrait que toutes les nations s'engagent à réduire les effets négatifs de nouvelles technologies sur notre planète et ses habitants. Par ailleurs, il faudrait éduquer les nouvelles générations et leur montrer que chacun à son niveau peut œuvrer pour un progrès maîtrisé, trier les déchets, économiser l'eau et le chauffage, utiliser les transports en commun chaque fois que c'est possible. Cela peut être la prélude à un changement de comportement. C'est ainsi que vous arriverez à influencer et inciter le comportement voulu, souhaité auprès des habitants de cette planète. Et éviter donc par conséquent de se dissiper, de disparaître. Et vous garantirez, en agissant ainsi, un bon futur aux nouvelles générations qui vont venir. En conclusion, nous sommes conscients que l'état de notre planète nous concerne tous, car il en va de l'avenir des futures générations, comme je viens de l'expliquer. La réflexion est donc nécessaire. Le dernier exemple, relatif à ce premier point des textes puzzle, comme première piste de remédiation pour combler les lacunes au niveau de l'écrit. Et c'est un exercice que j'invite tous les étudiantes et les étudiants à faire à leur maison. Ce n'est pas un exercice facile, croyez-moi. Il faudrait avoir le sens de lecture, il faudrait avoir cette habitude de lire et de comprendre, et qu'il ne vient pas au hasard, mais il vient par votre envie de briser les frontières, de briser ces obstacles linguistiques et communicatifs que vous avez tous, chers étudiantes et chers étudiants, malheureusement, et qu'on va essayer de traiter. Je ne sais pas si l'occasion nous le permettra de le revoir de plus près lors de la phase de déconfinement. De toutes les manières, je me porte volontaire et je mets à votre disposition tout ce que je possède comme connaissance dans ce domaine, étant donné que je suis également spécialiste en marketing. Et lorsqu'on dit marketing, c'est indissociable de communication, bien évidemment. Et d'ailleurs, je vous ai réservé pour la prochaine séance un exercice d'application concret pour joindre l'utile à l'agréable, pour voir un petit peu ce que vous serez capable d'apporter avec ce module de langue et communication, mais d'une manière technique, prenant en considération la spécificité et la nature et la vocation même de la faculté des sciences et techniques dans laquelle vous poursuivez tous vos études. Exemple 5. Est-ce que vous suivez toujours, chers étudiantes et chers étudiants? Un feedback de votre part, s'il vous plaît. Quelqu'un peut désactiver le micro? Est-ce que vous arrivez à suivre toujours, chers étudiantes et chers étudiants? Oui, monsieur. Très, très bien. Je continue alors. Donc, en effet, et toujours selon cet auteur, alors que le workflow cherche à automatiser des règles formelles en vue de restructurer les procédures métiers de l'organisation, le groupware essaie de faciliter les instructions informelles entre les groupes en renforçant les aspects communication, coordination et coopération du travail en équipe. Enfin, et d'après toutes les définitions ci-dessus, nous pouvons donc retenir qu'il s'agit des logiciels destinés à être utilisés par les groupes d'utilisateurs fermés ou ouverts à travers un réseau pour améliorer, fluidifier et simplifier le travail de groupe. Ces logiciels visent principalement à améliorer la productivité
en simplifiant la communication, l'organisation des échanges entre les membres du groupe et en améliorant le partage d'informations. Ça veut dire quoi brièvement? J'ouvre une parenthèse. Ça veut dire quoi les groupware et le workflow? Parce que je rédige pas mal d'articles scientifiques, notamment avec un professeur que je respecte beaucoup. Je ne sais pas si vous le connaissez, M. Farhaoui Youssef, dans des revues indexées à l'échelle internationale, portant sur ces thématiques, le workflow et le groupware. Ça veut dire quoi le groupware? Le groupware, ce sont des logiciels qui permettent de déclencher, de favoriser la possibilité des séances, d'organiser des séances à distance. Là, par exemple, s'il n'y avait pas ces logiciels de groupware, on ne pouvait pas communiquer et organiser cette séance de travaux dirigés à travers laquelle on échange et on communique et on interagisse ensemble, chers étudiantes et chers étudiants. Les workflows, ce sont des logiciels qui vont vous permettre, si vous étiez par exemple, qui vont permettre surtout aux administrateurs, aux admins, de gérer ces plateformes où on échange ce savoir et ces connaissances, de suivre exactement ce qu'on fait actuellement et d'une manière instantanément. Donc, si nous étions dans un monde commercial, au niveau des entreprises, si vous avez eu la possibilité, si vous aurez la possibilité de voir ça, si vous avez la chance de faire un stage dans une grande société, disposant de ces outils numériques, le workflow, ce sont des logiciels qui vont permettre aux responsables se trouvant au sommet hiérarchique de suivre exactement, minutieusement, ce que fait chaque employé à tout moment. Et de voir et de découvrir et d'identifier ceux qui sont les paresseux, et ceux qui fournissent plus de productivité, qui sont sérieux dans leur travail, qui fournissent vraiment des efforts de manière à respecter leur engagement qu'ils ont déjà conclu avec leur responsable hiérarchique immédiat. Donc, je continue. Paragraphe suivant. Sous un autre angle, et comme le font remarquer de nombreux experts en système d'information, tels que Chaffee en 1998, les logiciels de workflow et de groupware sont authentiques. Donc, si vous voulez dire, le workflow, ça nous amène à ce qu'a découvert il y a longtemps, il y a plusieurs années, Taylor. Donc, c'est un aspect de taylorisation, de travail intellectuellement contrôlable. Ce sont des outils de contrôle, ces workflows. Mais le groupware, il permet d'organiser des sessions, des réunions de travail à distance. C'est-à-dire que la contrainte de travailler en présentiel ne s'oppose plus. Il se peut que vous travaillez dans une filiale appartenant toujours à la même société mère qui est aux États-Unis et il y a une autre filiale qui se trouve ici à Rachidia. Je peux coordonner avec quelqu'un, avec un autre employé travaillant dans une autre filiale, relevant toujours de la même société mère installée aux États-Unis et on peut échanger, on peut organiser des sessions de travail qui sont pilotées depuis les États-Unis par le grand patron. C'est le rôle des groupware. Donc, je continue le passage, le fragment suivant. De façon générale, le groupware peut être défini de différentes manières. Donc, le titre, le groupware, le paragraphe suivant, le fragment mal placé, désorganisé, courbant, c'est un grand expert en systémique. En 1999, il précise quant à lui et ajoute que le groupware est l'ensemble des technologies et des médias de travail associés qui, par l'intermédiaire de la communication électronique, permettent à un groupe engagé dans un travail collaboratif et ou coopératif le partage de l'information sur un support numérique. Vous voyez, j'ai mis l'accent, à l'instar de Courbon, sur le facteur coopération, coopératif. Donc, ce sont des logiciels qui favorisent, qui simulent la faisabilité d'une coopération, d'une collaboration entre des personnes qui ne se trouvent pas obligatoirement au même lieu. Donc, cette contrainte de se trouver dans des coins diamétralement opposés ou bien qui sont dispersés géographiquement ne se pose plus, ne devra pas constituer un frein pour échanger et pour communiquer. Donc, en outre, il simplifie l'organisation et améliore la qualité et les conditions de travail. Paragraphe suivant. Ainsi, pour Peter et Tredi, Johnson Lenz, en 1978, le groupware est l'ensemble des processus et procédures d'un groupe de travail permettant d'atteindre un objectif particulier
et ce à l'aide des logiciels conçus pour faciliter le travail de groupe. Ensuite, et d'après les vents en 2004, c'est récent, le périmètre du travail collaboratif, c'est-à-dire l'ensemble des techniques et outils, comprend tout ce qui permet à un ensemble d'individus de communiquer, de partager les informations, de collaborer, de synchroniser et de coordonner leurs actions afin d'atteindre un objectif commun à travers des outils synchrones ou asynchrones. Donc l'objectif de ces deux logiciels, c'est de simuler cet esprit de réfléchir collectivement. Donc, il est hors de question de travailler d'une manière isolée. Comme on dit souvent, une seule main ne peut pas applaudir. Donc, il va falloir une synergie des efforts des différents coéquipiers qui ne se trouvent pas obligatoirement dans la même place. C'est le rôle et l'intérêt de ces deux logiciels, Groupware et Workflow. Donc, la reconstitution de ce texte, il est comme suit. Le Groupware, je vais lire brièvement parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Le Groupware. D'une façon générale, le Groupware peut être défini de différentes manières. Ainsi, pour Peter et Trudy, Johnson Lenz en 1978, le Groupware est l'ensemble des processus et procédures d'un groupe de travail permettant d'atteindre un objectif particulier et ce à l'aide des logiciels conçus pour faciliter le travail de groupe. Et sous un autre angle, et comme le font remarquer de nombreux experts en système d'information, tels que Chaffee en 1998, les logiciels de Groupware et de Groupware sont antithétiques. En effet, toujours selon cet auteur, alors que le workflow cherche à automatiser les règles formelles en vue de restructurer les procédures métiers de l'organisation, le Groupware essaie de faciliter les instructions informelles entre les groupes en renforçant les aspects communication, coordination et coopération du travail en équipe. Courbon en 1999, quant à lui, ajoute le Groupware et l'ensemble des technologies et des méthodes de travail associées qui, par l'intermédiaire de la communication électronique, permettent à un groupe engagé dans un travail collaboratif et ou coopératif le partage de l'information sur un support numérique. Ensuite, et d'après les vents en 2004, le périmètre du travail collaboratif, c'est-à-dire l'ensemble des techniques aussi, il comprend tout ce qui permet à un ensemble d'individus de communiquer, de partager des informations, de collaborer, de synchroniser et de coordonner leur action afin d'atteindre un objectif commun à travers des outils synchrones ou asynchrones. Enfin, et d'après toutes les définitions ci-dessus, nous pouvons donc retenir qu'il s'agit de logiciels destinés à être utilisés par des groupes d'utilisateurs fermés ou ouverts à travers un réseau pour améliorer, fluidifier et simplifier le travail en groupe. Ces logiciels visent principalement à améliorer la productivité en simplifiant la communication, l'organisation des échanges entre les membres du groupe et en améliorant le partage d'informations. En outre, l'organisation améliore la qualité et les conditions de travail. Voilà pour le premier point. Là, on va enchaîner, s'il vous plaît, tout de suite, un point que vous aurez certainement, je vous l'affirme, vous l'aurez cet exercice le jour de l'examen. C'est un exercice de ponctuation. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure lorsque j'ai commencé la séance d'aujourd'hui, c'est un travail qui n'est pas assez facile et vous pouvez même essayer avec quelques-uns de vos amis qui font le métier de l'enseignement et vous allez découvrir que c'est un exercice qui risque même de déstabiliser ces personnes. Donc, vous remarquez ici que j'ai mis à votre disposition un texte et ce n'est pas n'importe quel texte. Ce genre de texte que je propose, ce type de texte que je viens de vous proposer, c'est un texte au kilomètre, comme il vous a été certainement expliqué lors d'une vidéo que vous avez dans la plateforme SCE, FSTE, animée par votre professeur du cours magistral. Donc, le texte pesant, c'est le texte, au kilomètre, ce sont des textes dans lesquels vous n'avez aucune indication, vous n'avez aucun point de ponctuation et même aucune indication
sur les majuscules, c'est-à-dire sur l'achèvement d'une idée et le commencement de l'explication d'une nouvelle autre idée. Donc, vous remarquez, le texte, il est comme suit. Et j'ai donné l'exemple ici d'un professeur que je respecte aussi, qui est un ami et qui enseigne, un professeur, allez-y, l'école supérieure de l'information. Madrasat Ouloum al-I'lam. Donc, pendant le cours d'aujourd'hui, et c'est valable aussi, c'est un message que j'adresse aussi à mes étudiantes et aux étudiants du parcours BCG. Pendant le cours d'aujourd'hui, peu d'entre vous, c'est bien certain, s'attendaient à faire un exercice de ponctuation comme celui-ci, à toute heure, comme on étudie à la faculté. Il faut s'attendre à affronter le pire, et ce sont les cours de mathématiques, d'informatique et de langue et communication, qui se révèlent les plus redoutables à leurs amis des autres classes. Bien des étudiants racontent ce qui leur est arrivé avec tel ou tel professeur, à leurs parents ou autres membres de la famille. Ils disent la même chose, mais en déformant considérablement. Évidemment qu'il se produit des choses relevées qui méritent d'être rapportées, mais il n'empêche que l'interprétation de la réalité n'est pas souvent fidèle et sincère. Pourquoi faire un plan avec un exercice impromptu de ponctuation? Ça n'a aucun sens. C'est pourtant ce que font bien des étudiants du professeur Sbihi Boubkar, professeur allez-y, qui craignent ces corrections comme la peste et qui ont à cœur de lui démontrer qu'ils peuvent échapper à la furule de son crayon rouge. Vous remarquez, vous n'avez aucun point de ponctuation, aucun signe de ponctuation, aucune majuscule. Donc, il vous est demandé de faire la ponctuation nécessaire, adéquate pour ce texte, pour donner vraiment du sens à ce texte. Et vous aurez le jour d'un examen un exercice pareil, croyez-moi, et vous pouvez même revenir en arrière pour voir ce qu'on a proposé. C'est vrai que cela n'a pas été le contexte pour les étudiants de BCG. Eh bien, croyez-moi, cette année, il y aura l'exception. Ce que j'avance, ce n'est pas n'importe quoi. Je suis des gens à respecter mes promesses, croyez-moi. Et vous pouvez même demander aux étudiants, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, la correction de cet exercice qui n'est pas facile, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle est comme suit. Donc, il va falloir commencer par la majuscule P majuscule pendant le cours d'aujourd'hui, virgule. Peu d'entre vous, virgule, c'est bien certain, virgule, s'attendaient à faire un exercice de ponctuation comme celui-ci. Point. Et juste après le point, on commence par majuscule. À toute heure, virgule. Quand on étudie à la faculté, virgule. Et il faut s'attendre à affronter le pire. Et ce sont les cours de mathématiques, virgule, d'informatique et de langue et communication qui se révèlent les plus redoutables. Point. Je commence par la majuscule. À leurs amis des autres classes, bien des étudiants racontent ce qui leur est arrivé avec tel ou tel professeur. Point. Je commence par la majuscule. À leurs parents ou autres membres de leur famille, virgule. Ils disent la même chose, mais en déformant considérablement. Point. Je commence par la majuscule. Évidemment qu'il se produit des choses. Évidemment qu'il se produit des choses relevées qui méritent d'être rapportées, virgule. Mais il n'empêche que l'interprétation de la réalité n'est pas souvent fidèle et sincère. Point. Je commence par la majuscule. Pourquoi faire un plan avec un exercice impromptu de ponctuation? Point d'interrogation. Ça n'a aucun sens. Je commence par la majuscule et je marque l'exclamation par un point d'exclamation. Et je commence juste après le point d'exclamation par une majuscule. C'est pourtant ce que font bien les étudiants de M. Sbihi Boubkar, professeur allez-y, qui craignent ces corrections comme la peste et qui ont à cœur de lui démontrer qu'ils peuvent échapper à la furule de son crayon rouge. Point. Voici la correction de cet exercice. Attendez, moi, le jour de l'examen, et vous allez voir que ce que je suis en train de vous expliquer n'est pas n'importe quoi. Donc, vous remarquez que j'ai mis l'accent sur ce point de ponctuation. Parce que nous avons pu remarquer que dans la majorité de vos écrits que vous fournissez le jour d'un examen, que vous remettez au corps professoral le jour d'un examen, dont abstraction faite de tous les modules, eh bien, il y a absence totale de cette ponctuation. Alors,
si on vous laisse agir à votre guise, à votre convenance, eh bien vous risquez de rater votre examen, un concours de recrutement avec ce genre de faute. Donc, tâchez de faire attention le jour de l'examen, sur en matière, en module de langue et communication, à respecter la ponctuation, s'il vous plaît, parce que je suis du genre à être minutieux dans la correction. Donc, troisième point, pardon, très intéressant et qui constitue vraiment un point qu'on risque fortement de vous poser le jour de l'examen. Vous l'aurez cet exercice, vous l'aurez. Ayez la conviction que vous l'aurez cet exercice. Je vais mettre à votre disposition différentes situations de communication. Il vous est demandé de préciser le type de communication dont il s'agit dans chaque situation, en vous basant sur ce que vous avez vu, sur ce que vous avez compris au cours magistral. Donc, je commence par la première situation. Je vous ai préparé 21 situations de communication. 21 حالة ديال التواصل. والمطلوب منك تبريسيزي طبيعة ديال التيب ديال الكوميونيكاسيون في كلا الحالات. Première situation. Vous arrivez à me suivre, s'il vous plaît? Un feedback de votre part? Un retour, s'il vous plaît, chers étudiants et chers étudiants. C'est bon. Donc, il nous reste 10 minutes. On va essayer de gérer d'une manière optimale ce qui reste pour cette séance. Dans l'espoir, bien sûr, de vous revoir la prochaine fois. Donc, la première situation, s'il vous plaît. Vous arrivez à suivre sur la présentation? Est-ce que vous arrivez à voir les premières situations de communication? Oui. Très bien. Donc, la première situation, le directeur des sociétés demande au comptable de lui préparer le compte administratif de l'année écoulée. Ça veut dire quoi un compte administratif? Un compte administratif, c'est un tableau qui contient différentes colonnes. Et dans chaque colonne, par exemple, on précise les indications suivantes, les informations suivantes. Par exemple, lorsque le ministère nous donne le budget en tant que faculté de sciences et techniques, le budget que nous sommes censés gérer, exploiter et dépenser cette année, eh bien, on le divise. On réserve de l'argent pour le paiement des factures d'électricité de toute l'année. On réserve de l'argent pour le paiement de l'imprimerie, des feuilles d'examen, de manière à être convaincus que nous aurons tous les moyens pour passer l'examen dans de bonnes conditions. Donc, ces informations, ils devront apparaître dans ce tableau, dans ce compte administratif. Donc, lorsque j'établis un bon de commande, lorsque j'adresse un papier signé par le doyen, ou j'invite un fournisseur à livrer de la marchandise, eh bien, c'est ce qu'on appelle les bons de commande. Donc, l'invitation, à travers un écrit officiel signé par le doyen, un fournisseur à nous livrer de la marchandise, eh bien, ces informations, ils devraient figurer dans ce compte administratif. Eh bien, il pourra espérer ainsi à être payé. Donc, ces informations aussi, les paiements. Le paiement des fournisseurs ayant respecté et ayant livré leur bon de commande qu'on leur a adressé auparavant, ces paiements, ils devront aussi figurer dans ce tableau. Donc, le directeur des sociétés appelle et invite quelqu'un qui se trouve au-dessous qui se trouve sous sa direction, qui travaille sous sa direction et sous ses instructions, le comptable a lui préparé un compte administratif de l'année écoulée pour prendre des décisions bien entendu. Donc ici, à vous de choisir de quel type de communication s'agit. Je passe à la deuxième situation. Deuxième situation, l'ouverture d'un magasin via une affiche collée sur le mur. Troisième situation, un responsable de marketing réunit ses adjoints pour une séance d'information sur le lancement d'un nouveau produit. Quatrième situation, des employés discutent ensemble la nouvelle réglementation de travail. Cinquième situation, un groupe d'étudiants de la FST, par exemple, échange entre eux des informations et discutent les différents scénarios possibles cette année pour passer l'examen, à l'instar de ce que font les personnes qui travaillent dans le ministère
et qui débattent, même les ministres qui débattent actuellement ce point précis au Parlement, en vue de sortir avec des solutions, des recommandations vis-à-vis de ce point bien précis. Sixième situation, le doyen de la faculté des sciences et techniques lance un appel aux étudiants pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de se prémunir contre la probabilité d'être affecté, d'être contaminé par le virus COVID-19. Septième situation, un étudiant de la faculté des sciences et techniques, par exemple, ou de la faculté polydisciplinaire, adresse une lettre de dérogation au doyen de la faculté des sciences et techniques pour passer un module. Huitième situation, lancer une campagne publicitaire pour faire connaître une nouvelle marque de télévision. Neuvième situation, annoncer l'organisation d'un colloque international portant sur les énergies renouvelables ou sur les pesticides, comme vous voulez, ou sur les plantes aromatiques. Diffuser aux salariés une vidéo démontrant le mécontentement des clients vis-à-vis des services rendus et des qualités des produits livrés par la société. Onzième situation, une entreprise annonce la création d'un institut pour la santé en son nom, surtout dans ces moments difficiles que nous traversons tous. Onzième situation, les étudiants de la FST ont procédé au dépôt de leur demande en vue de passer des modules libres, ouverts au titre de l'année universitaire 2019-2020, dans le bureau du secrétariat de M. le doyen. Donc, vous avez décidé de déposer ces demandes pour passer les modules libres au bureau du secrétariat de M. le doyen, qui se chargera de les traiter pour sortir avec la décision finale. Bien sûr, en concertation et en coordination avec le jury de spécialité et les chefs de la commission de coordination. 13e situation. Le doyen de la faculté des sciences et techniques explique de manière détaillée les grandes lignes du budget de fonctionnement et d'investissement octroyé à l'établissement au titre de l'année budgétaire 2019-2020 devant les membres de la commission de suivi du budget. Donc, je m'explique. Donc, lorsque le doyen de la faculté de sciences et techniques, il s'est pareil aussi pour les autres directeurs ici des grandes écoles, se réunissent au niveau de l'université et que chacun connaît actuellement le budget qui a été destiné, qui lui a été accordé au cours de cette année, avant de le répartir, avant de réserver ces sommes d'argent qui sont destinées aux différents achats, aux différentes dépenses, eh bien, il va falloir déjà faire des propositions et aller discuter ouvertement dans la transparence totale avec les membres, avec certains membres élus. Et j'ai parlé ici de la commission de suivi du budget, qui est une instance aussi qui intervient dans le conseil de fac. Et je fais partie de cette commission de suivi du budget il y a plusieurs années. Donc, 14e situation. Le doyen de la faculté des sciences et techniques des Rachidia, avec le doyen de la faculté polydisciplinaire, M. Majid El-Hou et M. Sadramoul Ibrahim, ils vont échanger des propositions, ils vont coordonner, ils vont étudier tous les deux la faisabilité, les différents scénarios, la faisabilité d'une coopération mutuelle en vue de passer l'examen de ce semestre dans de bonnes conditions, surtout avec la propagation du virus COVID-19. Vous savez qu'il y a un point très intéressant ici. Vous savez que maintenant, avec l'afflux massif des étudiants, surtout qui s'inscrivent dans la faculté polydisciplinaire, et c'est un contexte aussi que nous avons commencé il y a quelques années à vivre au niveau de la faculté de sciences techniques, qu'il y a vraiment cette capacité illimitée des locaux qu'il va falloir gérer d'une manière opérationnelle et optimale, de manière, surtout dans ces moments difficiles, de manière à garantir la sécurité et la protection des vies de nos chers étudiantes et étudiants, mais aussi du corps professoral, 15e situation. Le professeur Moulay Ibrahim Sidra, doyen de la faculté des sciences et techniques de Rachidia, a animé hier, et c'est vrai même s'il ne s'agit pas d'hier, mais hier on était au conseil de fac,
Donc, il a animé la semaine dernière. Mais si j'ai donné un exemple, il a animé hier une visioconférence sous le thème Fenêtre quantique, intrication et téléportation qui a été animée, je précise, par le master de la sécurité humaine, santé et sécurité humaine, géré par le chef de département de biologie, M. Bachir Bouali, à qui j'adresse mes salutations, mes sincères respects par cette occasion. 16e situation. La société Swimwear Inwear, c'est une grande société. Et j'ai eu l'occasion de visiter cette grande société, si l'occasion me le permettra, lors de 10 confinements, si on a la possibilité de vous rencontrer, de vous donner quelques informations sur cette société et sur son gérant qui peut vous accueillir et accepter votre demande de stage. Et ce sera vraiment une expérience impeccable à ne pas rater et qui devra aussi figurer dans votre CV de manière à le valoriser pour séduire les recruteurs à vous inviter pour une rencontre professionnelle. 16e situation, la société Swimwear Inwear, qui est une société spécialisée dans les maillots de bain de sexe féminin, utilise et qui destine ces produits surtout à d'autres citoyens, à d'autres clients qui se trouvent dans d'autres pays étrangers. Donc, il utilise cette société un logo qui contient des couleurs de marque, reflétant son système de valeurs, ses objectifs, son historique, et qui traduit son histoire, son présent et son futur. 17e situation. Le nouveau contexte où règne la pandémie, le Fajia, nous oblige à garder une distance avec les autres citoyens. Et ce, afin de pouvoir, par exemple, régler une facture d'édilité d'un Nadafa au niveau de la perception et éviter ainsi d'être contaminé. 18e situation, un chef de service adresse ce message à l'un de ses employés, travaillant sous sa direction. Je suis très convaincu que tu peux fournir plus d'efforts et nous préparer un travail plus meilleur que celui que tu viens de nous établir. Nous comptons vraiment sur toute ton expérience accumulée et surtout sur ton esprit de collaboration et d'écoute. C'est une façon de le pousser à travailler, à stimuler chez lui l'envie de revoir ce travail de manière à préparer un travail décent qui reflète vraiment tout ce qu'on a entendu et tout ton passé au sein de cette société. Et c'est un avertissement aussi indirect que vous adressez à ce genre de personnel, parce que si il ne se révise pas, s'il ne réplique pas par un travail vraiment décent, convenable, qui répond à nos attentes en tant que dirigeant, en tant que ses responsables immédiats, eh ben, il risque d'être licencié, de se trouver dans la rue, de perdre son emploi. Donc, 19e situation, un personnel s'adressant à son chef de production. Je ne vous cache pas, monsieur, la cadence et le rythme d'exécution des tâches ces derniers temps ne sont pas rassurants, pardon. Et ne permettront pas d'honorer nos engagements vis-à-vis des clients. La 20e situation, l'avant-dernière, un enseignant d'informatique ou de biologie recourt souvent à un protocole, c'est-à-dire un langage spécifique, technique, un vocabulaire technique spécifique pour expliquer à ses étudiants la signification de quelques concepts. La dernière situation, la société Javel Lacroix utilise généralement comme publicité le message suivant. Javel Lacroix rend tout blanc comme la neige du grand froid. Donc, à votre avis, compte tenu de ces différentes situations, quel est le type de communication dont il s'agit dans chaque situation que je viens de vous lire? Je vous communique tout de suite le corrigé. Donc, pour la première situation, le directeur d'une société demande au comptable de lui préparer le compte administratif de l'année écoulée. Il s'agit d'une communication
descendante d'un responsable à l'un de ses subordonnés. La deuxième situation, l'ouverture d'un magasin via une affiche collée sur un mur, il s'agit d'une communication unilatérale qui va dans un seul sens de l'émetteur vers le récepteur, sans possibilité de feedback immédiate. Troisième situation, un responsable de marketing réunit ses adjoints pour une séance d'information sur le lancement d'un nouveau produit. Il s'agit d'une communication toujours descendante parce qu'il s'agit d'un responsable qui s'adresse à l'un de ses subordonnés, de ses adjoints, mais aussi il s'agit d'une communication de groupe. Donc il y a la possibilité d'un feedback, d'un retour de la part de ses adjoints pour demander par exemple des explications, des éclaircissements sur certaines ambiguïtés. Contrairement à ce qu'on peut et ce qu'on risque de voir lorsqu'il s'agit d'une communication de masse. Donc, quatrième situation, les employés discutent ensemble la nouvelle réglementation de travail. Donc, il s'agit d'une communication horizontale, transversale, latérale, d'égal à égal. Nous sommes sur le même pied d'égalité. Chacun peut s'exprimer librement dans le respect des opinions et des avis des autres. Cinquième situation, le groupe d'étudiants qui échangent entre eux des informations et discutent les différents scénarios possibles cette année pour passer l'examen. Il s'agit d'une communication toujours horizontale, transversale, d'égal à égal. Sixième situation, le doyen de la faculté des sciences et techniques qui lance un appel à ses étudiants pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de se prémunir contre la probabilité d'être contaminé par ce virus COVID-19. Il s'agit d'une communication descendante, un responsable à ses étudiants. Septième situation, un étudiant qui adresse une lettre de dérogation au doyen de la faculté des sciences et techniques, c'est une communication ascendante qui va du bas vers le haut. Huitième situation, lancer une campagne publicitaire pour faire connaître une nouvelle marque de télévision et publicité. Ici, vous avez quelque chose de nouveau par rapport à ce que vous avez vu en cours. Il y a la communication externe, mais c'est à préciser aussi qu'il s'agit d'une communication commerciale. Pourquoi il s'agit d'une communication commerciale? Parce que l'objectif de la société, en agissant par cette campagne publicitaire, c'est de faire vendre le maximum possible de produits, c'est de générer le maximum possible de gains. Donc, cette réaction consistant à faire la publicité d'un nouveau produit, d'une nouvelle marque de télévision, il vise avant toute autre chose. C'est vrai qu'il vise à faire connaître le produit, mais aussi à pousser, à inciter les acheteurs et les clients à venir massivement acheter des produits auprès de votre société. Et donc, vous permettant ainsi de réaliser beaucoup de profits de cette opération. C'est la raison pour laquelle j'ai qualifié cette situation de communication commerciale. La neuvième situation, annoncer l'organisation d'un colloque international portant sur les énergies renouvelables. Vous avez aussi un autre type de communication que vous n'avez pas vu au cours magistral. Je répète que les travaux dirigés, ils sont faits aussi en complémentarité par rapport à ce que vous avez vu en cours. Donc, il y a cette complémentarité, cette coordination. Donc, vous avez de nouveaux types de communication que vous avez vus. Il s'agit d'une communication événementielle. Ça veut dire quoi une communication événementielle? Eh bien, l'objectif, ce sont des techniques de communication qui visent beaucoup plus à asseoir la position des sociétés et à faire remarquer, à faire connaître, à partager avec l'opinion publique ce que vous êtes capable vraiment d'apporter à cette communauté et surtout à vos clients, à vos partenaires. Et lorsque je parle de partenaires, je parle des institutions publiques, je parle des institutions financières, puisque vous aurez certainement, si vous avez travaillé dans le monde des affaires, à recourir aux établissements de crédit en vue de bénéficier d'un crédit pour continuer à exister dans le marché qui, toujours contraint à faire face à cette concurrence féroce exercée par les autres concurrents et qui est donc en changement perpétuel et en mouvance continue. Donc, organiser des événements, des colloques, des congrès, ce sont des messages, ce sont des types de communication événementielle. Et dans ce genre d'événements, vous essayez de faire connaître
de nouveaux produits et où la population ciblée, il est défini au préalable et il est avisé, il est même invité à participer activement. Par exemple, imaginez s'il s'agit d'un colloque où on traite actuellement la problématique actuelle de Corona-19. Donc, l'objectif de ces colloques, c'est de débattre des solutions, des recommandations, des conclusions capables de nous permettre de tirer des solutions crédibles pour reprendre notre vie normale, notre vie habituelle. Donc, imaginez qu'on propose lors de ces événements des produits et on fait même, on court parfois même à des démonstrations et on invite les clients à essayer de vivre cette expérience. Ce sera l'occasion de faire connaître les produits, de les inviter donc à nous rendre visite et à s'intéresser à nos produits que nous commercialisons. Donc, dixième situation. Donc, il s'agit d'un autre type de communication que vous allez remarquer. Diffuser aux salariés une vidéo exprimant le mécontentement des clients vis-à-vis des services rendus, des qualités des produits. Donc, il s'agit d'une communication interne. Le responsable réunit son personnel, ses employés. Mais aussi, il s'agit d'une communication de crise. L'objectif, c'est de démontrer au personnel que compte tenu de ce mécontentement exprimé par les clients, eh bien, nous risquons tous notre place. Nous risquons de se dissiper, de ne plus exister dans le marché et de se trouver tous à la rue, de perdre tous notre emploi. Donc, c'est une façon de simuler, de pousser les personnels à changer de comportement s'ils veulent vraiment continuer de travailler dans cette société. C'est la raison pour laquelle j'ai nommé ça une communication de crise. Vous savez que si, et là je vais ouvrir une parenthèse, je vais parler marketing. Si un client il est satisfait, si vous arrivez à satisfaire un client, et bien ce client, il reviendra acheter les produits de votre société. Et il n'hésitera jamais à diffuser de l'information favorable à l'égard de vos produits et à l'égard des qualités du service de vos personnels. Et donc, à travers cette stratégie, je dirais, de bouche à oreille, il sera à l'attraction de nouveaux clientèles qui viendront s'intéresser aussi à vos produits. Et même, il sera parfois amené à dépenser plus de revenus qu'il a l'habitude de faire en vue d'acheter vos produits. Mais par contre, s'il est mécontent, il n'hésitera jamais de parler de son désarroi, de son mécontentement, ce qui risque de nuire à la réputation de votre société. D'où l'importance de ce type de communication, la communication de crise, qui interpelle l'attention de tout le personnel et qui les pousse à changer d'attitude et de comportement. 11e situation, s'il vous plaît. Une entreprise annonce la création d'un institut pour la santé en son nom. Ici, vous avez un autre type de communication. Il s'agit de communication institutionnelle ou qu'on appelle aussi communication corporate. L'objectif ici, c'est d'accroître la notoriété et renforcer l'image de marque, la réputation, la crédibilité de toutes les promesses de la société qu'il donne à ses clients. L'objectif, c'est d'arriver à gagner la confiance des clients et de leur apporter des réponses à leurs besoins et à leurs attentes et même les anticiper avant même que ces derniers commencent à réclamer le changement, à réclamer la nécessité d'apporter des modifications dans les produits. Donc, l'objectif ici, c'est de gagner la confiance, de gagner les esprits, d'arriver au cœur et au cerveau des clients et par conséquent d'établir une relation durable, fructueuse à long terme avec ce type de client. Donc, voici l'objectif de ce type de communication institutionnelle. Deuxième question, les étudiants de la FST ont procédé au dépôt de leur demande en vue de passer les modules libres ouverts au titre de l'année universitaire 2019-2020 dans le bureau du secrétariat de Monsieur le Doyen. Il s'agit donc d'une communication multipolaire, multilatérale, communication de masse.
Donc, il n'y a pas ici la nécessité et l'impératif que monsieur le doyen interagisse, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité urgente, instantanée d'un feedback de monsieur le doyen. C'est la raison pour laquelle on parle ici de communication, contrairement à la communication de groupe que nous avons traité il y a quelques instants. 13e situation. Le doyen de la faculté des sciences et techniques explique d'une manière détaillée les grandes lignes du budget de fonctionnement et d'investissement octroyé à l'établissement au titre de l'année budgétaire 2019-2020 aux membres constituant la commission de suivi du budget. Donc, il s'agit d'une communication de groupe. Donc, les membres de commission de suivi du budget, ils peuvent exprimer des opinions, ils peuvent poser des questions. Voici la différence existante entre la communication de groupe et la communication de masse que nous venons de voir tout de suite à la 12e situation. 14e situation. Le doyen de la faculté des sciences... Monsieur, oui. On a une séance de mathématiques à 14 heures. Je termine. Donnez-moi 2 minutes et je termine, mademoiselle. C'est bon? Oui. Tout de suite. 14e situation, le doyen de la faculté des sciences et techniques des Rachidiens et celui de la FPE échangent des propositions, coordonnent et étudient tous les deux la faisabilité d'une coopération mutuelle en vue de passer l'examen de ce semestre dans de bonnes conditions, surtout avec la propagation du virus COVID-19. Donc, il s'agit d'une communication interpersonnelle, bilatérale. 15e situation, professeur Mouna Ibrahim Sdra, doyen de la FST des Rachidia, a animé hier une visioconférence sur le thème fenêtre, quantique, intrication et téléportation. Il s'agit d'une communication instantanée. Les participants. 16e situation. La société Swimwear Anywhere, installée à Salah Tabrikt, spécialisée dans la commercialisation et l'exportation des moyens de bain, qui utilise un logo qui contient des couleurs de marque, reflétant son système de valeurs, son histoire, ses objectifs, son présent et son futur. Il s'agit donc d'une communication non verbale, une communication chromatique. 17e situation, le nouveau contexte où règne la pandémie nous oblige à garder une distance avec les autres citoyens, et ce afin de pouvoir régler, par exemple, une facture d'édilité au niveau de la perception et éviter par conséquent ainsi d'être contaminé. Il s'agit d'une communication proximique. 18e situation, un chef de service adresse ce message à l'un de ses employés travaillant sous sa direction. Je suis très convaincu que tu peux fournir plus d'efforts et nous préparer un travail de meilleure qualité que celui que tu viens de nous établir. Nous comptons vraiment sur ton esprit d'écoute et sur ton esprit de collaboration. Il s'agit d'une communication descendante, une communication conative, parce qu'on essaye d'imposer et d'influencer le comportement du personnel. 19e situation, un personnel s'adressant à son chef de production. Je ne vous cache pas, vu la cadence et le rythme d'exécution des tâches ces derniers temps, qui n'est pas rassurant, cela ne nous permettra pas malheureusement d'honorer nos engagements vis-à-vis des clients. Donc, il s'agit d'une communication ascendante, une communication de crise, une communication expressive. 20e situation, avant-dernière. Un enseignant d'informatique recourt souvent à un protocole, à un langage spécifique, un vocabulaire spécifique technique pour expliquer à ses étudiants certains concepts techniques. Donc, il s'agit d'une communication de groupe, une communication métalinguistique. La dernière situation, la société de Javel Lacroix, qui utilise généralement comme message pour faire connaître son produit le message suivant: Javel Lacroix rend tout blanc comme la neige du grand froid. Il s'agit d'une communication poétique. Voilà, j'ai terminé, chères étudiantes et chers étudiants. Je m'excuse encore une fois, j'ai pris beaucoup de temps. Je vous remercie, en espérant donc de vous revoir la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Mais avant de nous quitter, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des incompréhensions, quelque chose qui vous a certainement échappé, que vous n'avez pas pu comprendre à travers cette première présentation? À vous la parole, chères étudiantes et chers étudiants. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont certainement échappé, chères demoiselles, chers monsieur? Monsieur, Oui, Kagou. pouvons-nous trouver ces exercices-là sur la plateforme? Comment? Retrouver ces Le exercices. partage.
Tu parles du partage de cette présentation, de cette première présentation, c'est ça? Oui, ou les fichiers PDF. Donc j'attire votre attention sur le fait que j'ai déjà envoyé ça à votre professeur il y a assez longtemps et que je lui ai demandé d'afficher ça, de partager ça avec les deux étudiants du parcours BCG et MIP sur la plateforme. Mais étant donné apparemment qu'il a certainement oublié, j'ai envoyé hier un message à M. Louis Doyen, chargé des affaires pédagogiques, de manière à la mettre à votre disposition sur la plateforme de l'université, à l'échelle de l'université. Donc, c'est là que normalement, vous allez arriver à percevoir et à visualiser cette présentation. Sinon, je vais encore redemander à votre professeur du cours magistral de manière à le rappeler sur ce point précis. Oui? D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? Je vous en prie, monsieur. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà, merci pour votre attention. Je vous souhaite encore une fois une très bonne fin de journée. Et à la prochaine. Merci à vous, chers étudiantes et chers étudiants. Allez, à la prochaine. À demain soir. Nous aurons une séance demain soir, vendredi à 21h. Oui, monsieur, merci. Allez, au revoir. Au revoir.